Dans cette vidéo, on va voir 3 méthodes différentes pour apprendre à lancer les cartes. Et ça, c'était que le début. Et bah, ça faisait longtemps. Alors j'avais pris un peu de vacances et à mon retour, qu'est-ce que je vois? Vous êtes presque 1000 sur la chaîne. Alors ouais, ça paraît pas beaucoup, mais bon, converti en équipe de foot, ça commence à faire un beau championnat. D'ailleurs, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, parce que pour fêter les 1000 abonnés, je ferai exceptionnellement un tuto d'un tour de magie. Et oui, promis, hein, un vrai tuto. Même si je sais que j'avais dit que j'en ferais probablement pas sur la chaîne, c'est juste pour vous remercier, et après tout, il y a que les qui changent pas d'avis. Et en plus de cette bonne nouvelle, j'ai vu que le tuto sur les lancers de cartes a atteint aujourd'hui plus de 7400 vues. D'ailleurs, la plupart des nouveaux abonnés, vous venez de cette vidéo. J'étais donc obligé pour mon retour de vous faire une vidéo sur le sujet. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur comment lancer une carte, pour ça je vous laisse cliquer juste ici. Moi aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques astuces pour que vos tirs soient meilleurs et surtout, plus précis. Allez, c'est parti! Allez, on démarre avec l'astuce numéro 1 qui est utilise des cartes neuves ou au moins en bon état. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait moi-même. C'est qu'à force d'utiliser les cartes, on obtient des petites choses comme ça. Voilà, les angles abîmés, la carte parfois même qui se déchire à certains endroits. Et ça, techniquement, on peut encore la lancer, elle partira. Mais vous pourrez jamais être précis avec des cartes un petit peu bombées comme ça. Donc pour pallier à ce problème, deux solutions. En 1, utilisez des cartes neuves ou des cartes complètement en plastique, parce que ce genre de carte-là, c'est du carton à l'intérieur. Donc vous pouvez trouver des cartes totalement plastifiées, sûrement en magasin ou en tout cas sur Amazon. Et la deuxième solution, c'est d'installer à côté de votre cible. Vous mettez un drap, vous mettez une couverture ou une serviette et ça protège vos cartes. Donc au moins, quand vous tirez dessus, ça amortit, ça tombe sur le sol et vous avez juste à ramasser et vos cartes sont en bon état. L'astuce numéro 2, et je l'ai déjà abordé dans la première vidéo, ça va être de pointer avec les doigts. Donc même si j'en ai parlé dans la première vidéo, je vous invite à faire d'abord des lancers avec le poignet avant de chercher à faire des lancers en puissance avec tout le bras. En soi, le principe il est super simple. Une fois que vous avez armé le bras, vous lancez avec le poignet et c'est là où se termine environ votre index que la carte va partir. Si la carte est neuve, si vous la lancez parallèle au sol, là où vous pointez avec votre index, c'est là où la carte va partir. Donc là typiquement si c'est la caméra que je visais, j'arme et je finis sur la caméra. Et c'est au moment où vous pointez que vous lâchez légèrement la carte. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Troisième astuce, ça va être d'ajuster vos lancers. Votre premier tir, c'est un peu un tir d'essai, donc évidemment, il faut essayer de le faire le plus précis possible. Mais une fois que vous avez lancé la première carte, c'est à vous de vous ajuster un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Si vous voyez que la carte, elle a tendance à partir un petit peu dans une direction que vous ne vouliez pas, c'est à vous d'ajuster le lancer. Mais encore une fois, j'insiste, c'est vraiment pointer avec le doigt qui donnera la direction première. Et après, c'est vraiment des tout petits ajustements en fonction du lancer. Alors l'astuce numéro 4, elle va être un peu reliée à la troisième. Ça va être de prendre votre temps. Parce que je sais très bien ce que vous allez faire là. Je vous ai donné le conseil d'ajuster vos lancers, alors vous allez prendre vos cartes et les lancer encore, et encore, et encore, et encore. Ça c'est une erreur que j'ai personnellement fait. Si vous vous en rappelez, dans la vidéo où je lance les cartes contre des légumes, j'ai lancé encore, et encore, et encore, et résultat, petite tendinite pendant une semaine. Là honnêtement, avec l'expérience, j'ai vu que vous faites 3-4 lancers maximum. Au 4e lancer, vous reposez un peu le bras, vous soufflez, et vous recommencez. Ça paraît rien comme ça, mais je vous jure que ça va faire une grosse différence. L'astuce numéro 5 et l'avant-dernière, ça va être de bien gérer vos distances. Alors ça, c'est quelque chose d'assez propre à chacun, on a tous plus ou moins notre zone de confort. Mais voilà, ce sera à vous de vous adapter en fonction de la force que vous avez et de la rotation de la carte. Vous voyez la direction qu'elle prend un petit peu. Moi, perso, j'ai remarqué qu'à partir de 8-9 pas, ma carte, elle commence à faire un petit peu des arcs de cercle, donc elle change la direction où je veux la mettre à la base. Commencez environ à 3-4 pas de la cible, je dirais, un peu comme là, et vous entraînez à tirer le plus précisément possible. À partir du moment où, allez, il y en a 9 sur 10 que vous mettez là où vous voulez, je pense que vous pouvez reculer d'un pas et vous entraîner encore. Mais j'insiste, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que si vous vous éloignez, en fonction de la force que vous avez et de la rotation de la carte, elle va commencer à prendre une direction un peu plus aléatoire et donc vous ne pourrez même pas viser ce que vous voulez. Et enfin, la dernière astuce, l'astuce numéro 6, celle qui va tout changer pour vos tirs, entraînez-vous. Je sais, ça fait chier, on dirait que c'est pas un vrai conseil, mais malheureusement, ça fait tout. Plus vous vous entraînez, plus vous savez comment ça marche, plus vous connaissez votre force et vos cartes, et forcément vous êtes meilleur. Je vous donne quand même une petite astuce par rapport à l'entraînement. Faites comme moi, installez votre cible dans votre bureau, dans votre chambre, où vous voulez. Si vous ne savez pas comment faire une cible, je vous mets la vidéo juste là et en description, et vous saurez faire ça. Donc voilà, dès que je travaille sur mon ordinateur, ou même entre deux prises, sur YouTube, j'ai un petit paquet de cartes sur le côté, j'en lance 3-4 et puis voilà. Mais bon, 3-4 cartes, plusieurs fois par jour, tous les jours, à la fin de la semaine, j'ai lancé peut-être 100 fois une carte dans la cible. Allez, je te remets les 6 astuces juste là. Oublie pas qu'en description, tu as le lien sur comment créer ta cible,
et le lien sur comment lancer une carte. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer les vidéos de tes progrès et tes questions directement sur Instagram en DM. Moi, je tenais encore à vous remercier parce que même si j'ai pas été actif pendant un mois, vous avez été pas mal à me soutenir, pas mal à vous abonner à la chaîne. Et donc, mon premier objectif qui était d'atteindre les 1000 abonnés est bientôt atteint. Donc, encore une fois, merci à vous. Plus que jamais, si tu veux un tuto de magie, je t'invite à partager la vidéo. Laisse-moi également une réaction, un j'aime pas, un commentaire pour me donner ton avis et donne-moi une réaction. Moi, en tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et nous, on se dit à la prochaine.